Hello mes chéris, j'espère que ça va bien. Moi ça va. Je tiens à vous remercier déjà pour tous les messages de soutien, les commentaires positifs, les partages, des vidéos dernièrement, promets-moi et pourquoi m'aimes-tu que vous avez fait. Franchement, je vous remercie grave du soutien, de la force que vous m'avez donné et je me sens vraiment en fait de plus en plus à l'aise avec vous et de plus en plus proche de vous et j'ai l'impression qu'on se ressemble énormément et ça me fait vraiment plaisir que tout ensemble, en fait, nous, on se laisse le droit d'être authentique, de embrasser nos vulnérabilités, mais aussi de embrasser nos forces, parce que c'est de la force aussi qu'on a, beaucoup de force. Et vraiment, je suis hyper contente de continuer ce chemin avec vous. Aujourd'hui, en fait, ensemble, enfin, je vais faire, mais en fait, on va continuer un peu le thème ensemble après. Je vais parler du coup du jour où j'ai dit à mon père que je voulais me marier avec Issa. Pour moi, c'est important de faire cette story time parce que c'est quelque chose dont beaucoup de filles ont peur de parler de leur intention de mariage à leur papa. Par pudeur, mais je dirais plutôt c'est une pudeur mal placée qu'on a mis dans nos communautés, aussi parce que c'est tabou ou aussi parce que on a peur par exemple de présenter quelqu'un qui correspondrait pas aux critères de nos parents, de notre entourage, etc. Et par exemple là je parle des couples mixtes où on sait que ça peut être difficile de faire accepter. Donc Issa, il est d'origine française et italienne et moi je suis d'origine comorienne. Pour notre cas, ce n'était pas quelque chose qu'on avait prévu comme facile à faire parce qu'on savait déjà que ça allait être compliqué. Il faut savoir que dans la communauté comorienne, on est une communauté qui est très, on va dire, très portée sur la préservation de la culture, sur l'héritage. On est très fiers de notre culture et de nos héritages. Parfois, en fait, ce désir de préservation et un petit peu, je dirais, dans l'excès, mais il faut bien l'interpréter dans le sens où tous les mariages mixtes peuvent être vus comme des dangers pour un grand nombre de notre communauté, notamment chez nos parents. Et du coup, c'est mal vu, mal perçu, et surtout pour les femmes, c'est encore plus compliqué parce que c'est une société aussi patriarcale, qui fait que pour les femmes, c'est encore plus mal vu, même si l'intention n'est pas forcément mauvaise, mais disons que pour la communauté comorienne, et je parle en général, si une femme se marie avec un non-comorien, c'est comme si on la perdait en fait. Comme si voilà, elle était perdue et on la perdait en fait dans la communauté. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails du pourquoi, du comment, etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire et j'ai beaucoup de choses aussi à apprendre par rapport à ça. Je suis même pas là pour essayer de faire changer les mentalités, etc. Nos parents, ils ont une certaine mentalité et comme ça qu'ils voient les choses. Nous, on voit les choses autrement. On est dans un autre contexte, on a appris autre chose, donc on voit les choses autrement. Et ça fait que voilà, on peut pas forcément tous s'entendre dans tout. Je préfère mettre le contexte, comme ça vous comprenez le pourquoi. Ça a été un enjeu pour moi. Personnellement d'en parler à mon papa parce que je savais que ça allait pas forcément être quelque chose qui allait facilement être accepté. Deuxième contexte, il faut savoir que avant, on essayait ça, etc. Je vous renvoie dans la vidéo où on raconte tout le détail de comment on s'est connus, etc. On avait déjà l'intention de se marier, mais on planifiait les choses. En gros, on voulait pas faire ça comme ça, taper à la porte d'un coup et dire voilà, on veut se marier. Il fallait que on prépare les choses. On va dire le big boss qu'on attendait, c'était mon papa parce que c'est lui qui doit donner la bénédiction du mariage, qui a autorité par rapport à ça. Et puis personnellement, je voulais absolument qu'il ait la bénédiction, mais il fallait préparer les choses, le terrain entre guillemets. Donc on a fait ça petit à petit, petit à petit, petit à petit. Les choses se faisaient jusqu'au jour où, voilà, maintenant il fallait vraiment que on passe la vraie porte, donc du coup de la rencontre. Mais avant ça, il fallait que je parle de mon intention de mariage avec mon papa. Donc, sachez que ça n'a pas été facile. Dans ma tête, j'étais en flip. Mais bon, il fallait bien y passer. Donc, ce que je m'étais dit, plus je lui dis vite, plus la solution se trouvera rapidement. Même si ça va forcément être long et difficile, on ne savait pas comment ça allait se passer, mais on savait que ça allait être long et difficile. Mais plus je le dis vite, plus vite on se marie en fait. C'est une logique en vrai que je vous conseille aussi de garder en tête pour celles qui sont dans ce contexte-là, un peu de difficulté d'en parler aux parents parce que couple mixte, parce que il y a une indifférence de classe sociale, etc. Si on ne peut pas y échapper, si votre intention est réelle, que vous voulez vraiment vous marier avec cette personne, vraiment quelqu'un que vous estimez bien et pour vous et pour même votre famille, dites-vous que plus vite ça se passe, plus vite la solution se trouvera, même si entre les deux, il se passera des choses pas forcément agréables. Et on s'était mis une deadline, donc en fait, ça aussi, c'est un conseil. Donc on s'était mis une deadline en sens où on s'est dit, avant telle date, il faut que je le dise. Ça, c'est fait. Comme ça, on peut avancer, on peut passer à l'autre étape de vouloir demander une vraie rencontre, etc. Donc la deadline, en fait, ça nous pousse à ne pas procrastiner, à ne pas se trouver des excuses, entre guillemets, pour repousser, à pas essayer de trouver un jour idéal, parce qu'il n'y en aura jamais. On ne sera jamais prête, en fait, à en parler à nos parents, puisqu'on ne l'a jamais fait.
Donc, il faut mettre une deadline et se conditionner mentalement à le faire. Et le jour J est arrivé. Le jour J, je vous avoue que j'étais pas dans le meilleur de la configuration de ma vie. Déjà, je vous explique que j'étais pas forcément bien mentalement, j'étais pas bien et je me sentais de plus en plus fatiguée, de plus en plus déprimée, dépressive, etc. Mais comme c'était le jour de la deadline, je m'étais dit, aujourd'hui, c'est un jour décisif parce que je vais enfin commencer à prendre une décision pour m'en sortir et ça passe par cette conversation. Il faudra que j'aille jusqu'au bout. Donc ça, c'est vraiment un élan de courage que j'ai eu à ce moment-là pour vraiment aussi m'en sortir et c'est ça aussi que j'aimerais bien vous dire, c'est que quand vous mettez en condition de vouloir faire quelque chose, une grosse étape de votre vie dont vous avez peur des réactions des autres, pensez à l'objectif final. Pensez le pourquoi vous le faites, pourquoi en fait, vers où vous voulez aller plutôt que penser aux conséquences que ça peut avoir négatives, conséquences même immédiates, ça peut faire une dispute, peut-être qu'il va mal le prendre, etc. Alors, ce jour-là, j'avais croisé mon papa et il m'avait croisé aussi, donc on s'entend très bien, etc. Et il m'avait dit, tout sourire, salam alaikum, Anlia, aujourd'hui j'ai envie de te parler, j'ai quelque chose à te dire. Moi, j'étais là en mode, ok, moi aussi en fait, trop bizarre en fait, tu sais, c'est chelou. Comme par hasard, c'était le jour aussi j'avais envie de lui parler, donc je m'étais dit, mais truc de ouf, et je sais pas ce qu'il va me dire, mais je sens que ça va être un truc lié au mariage et ce serait ouf qu'il me dise un truc genre ouais, j'ai envie que tu rencontres telle personne ou j'en sais rien, parce que à ce moment-là on essayait de me faire rencontrer des gens et tout et je disais tout le temps non et après ils avaient un peu lâché l'affaire à mes parents et je pensais qu'il allait me relancer sur ça quoi. Et du coup je fais ok, ça tombe bien, moi aussi j'ai envie de te parler et il me fait ok, tout à l'heure je vais à la mosquée, je reviens et on parle. Je fais ok. À ce moment-là, je garde en tête qu'il faut que je lui dise quand même. Mais je commençais un petit peu à flipper. Mais bon, je m'étais dit, aujourd'hui c'est le jour de la vérité. Je dis tout ce que j'ai à dire et puis il n'y a rien de mal en fait à dire ça. Je suis dans mon droit et puis on verra bien ce qu'il va dire. Donc je me rassurais aussi et je recontextualisais le pourquoi. Toujours recontextualiser pour se donner du courage quoi. Et après il arrive de la mosquée et il me dit, bon on y va, on va parler. Et je fais ok. Et je lui dis, viens on parle plutôt dans ma chambre. Et parce que je trouvais que c'était mieux de parler dans un endroit où je me sentais à l'aise. On y va. Il s'installe face à moi et il me dit ok, donc comme je t'ai dit, j'avais envie de te parler. Et moi je lui dis moi aussi. Et il me fait du coup qui commence. Et moi je lui dis toi. Il me dit c'est mieux si c'est moi qui réagis à ce qu'il dit plutôt qu'il réagit à la fin à ce que je dis. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Vaut mieux qu'on reste sur la note à la fin que j'ai envie de me marier avec Issa. Je savais qu'il allait plus ou moins me parler de mariage, donc autant finir sur moi ce que j'avais intention de faire quoi. Du coup il me fait ok. Donc il me dit que je suis grande, que voilà, il vieillit et qu'il aimerait bien, vous allez deviner, il aimerait bien que que je me marie. Parce que c'est le moment, c'est bien que je puisse fonder une famille, etc. Et moi j'étais là en train de l'écouter. Comme ça, oui, mais dans ma tête, je me disais, c'est comme par hasard. Je savais qu'il allait me parler de mariage, mais là, ça se voyait que c'était le talk. Vous voyez, le talk là, qu'il avait jamais fait, parce que c'était un sujet quand même qui restait pudique entre nous. C'était plutôt ma maman qui m'en parlait, mon papa, il m'en parlait aussi de temps en temps, mais pas sérieusement comme ça, tu vois. Donc là, je voyais que c'était le talk et qu'il commençait vraiment à me dire clairement, il fallait que je me lance, que je me marie et que, entre guillemets, j'arrête de refuser de rencontrer des prétendants. Donc là, dans ma tête, j'étais là. Bourbier. Et après, il me dit quoi ? Oui, et en plus de ça, j'aimerais que tu te maries avec quelqu'un de bien, un Comorien, d'une telle famille. Quand je dis d'une telle famille, ça veut dire de telle catégorie de famille. C'est une façon de préserver nos liens familiaux, notre héritage, etc. Et du coup, j'insiste que ce soit un Comorien. Je voudrais pas que ce soit pas un Comorien quoi. Mais papa, je voulais te dire justement que je voulais me marier avec un Comorien. Pourquoi tu me fais ça? Bon, déjà, je vous remets dans le contexte. Je savais que mes parents voulaient un Comorien. C'était pas une nouvelle de ouf. Mais c'était la première fois que mon père me clarifiait et insistait autant. Donc, pour moi, c'était Bourbier parce que la tonalité de la conversation était lancée. C'était vraiment, je voudrais un Comorien. Et donc, du coup, réponds-moi en fait. Réponds-moi par rapport à ça dans le sens où dis-moi si t'es prête vraiment à jouer le jeu et à pas faire des histoires parce que je t'ai expliqué le pourquoi c'est important. Et moi, en fait, à ce moment-là, je m'étais dit, ok, il m'a dit sa vérité, il m'a dit ses intentions, et il n'y a pas de mal à ça. Il m'a expliqué le pourquoi du comment et tant mieux. Mais ça ne veut pas dire que c'est un signe pour que je recule. Pour moi, c'était plutôt une opportunité, si vous voulez,
pour que je dise aussi mes intentions, qu'on clarifie en fait enfin dans la conversation, que le talk soit fait en fait. Qu'on n'essaye pas d'esquiver, parce que souvent on esquive ce genre de sujet parce qu'on sait que ça peut froisser, parce que on sait que ça peut partir en dispute, parce qu'on a peur, etc. Mais il faut bien que ça se décoince en fait, il faut bien qu'on discute, même si ça va valoir 10 000 discussions, il faut bien qu'on en parle. Je m'étais dit, enfin on a la première conversation sur ça, il faut pas que je recule. Ça veut pas dire que j'avais pas peur, hein. Quand il me disait tout ça, j'avais peur, hein. Mais je m'étais dit, bon allez, de toute façon tu t'es dit, la deadline elle est là, elle est aujourd'hui. Donc c'est peut-être un signe pour que vraiment ça se fasse, puisqu'il avait l'intention aussi là même de te parler de ce sujet-là. Moi, mon intention de base, c'était pas de lui lancer directement le mariage, ouais je vais me marier avec un non-comorien, etc. et vous allez rien faire, jamais, tu vois. Dans mon intention, c'était plutôt de partir sur une conversation où il pouvait comprendre aussi mon point de vue. Lui, il est parti dans la même intention, il voulait que je comprenne son point de vue. Moi, je m'étais dit, ok, je vais expliquer le pourquoi déjà j'ai envie de me marier, parce que j'aurais pas forcément compris pourquoi d'un coup j'ai envie de me marier, sachant que depuis longtemps je parlais pas de mariage, je voulais refuser tous les prétendants et tout. Donc je suis partie sur la conversation du pourquoi j'avais envie de me marier à ce moment-là. Donc j'ai expliqué déjà que j'allais pas très bien en ce moment, etc. et que j'avais envie d'avancer dans ma vie et que je respectais les valeurs de mes parents et que je voulais pas partir sans me marier. Donc déjà il y avait ce point-là. Après c'était pas pour dire j'ai envie de me marier juste pour partir. Je suis allée, justement je m'étais dit, moi j'ai pas envie de me marier avec n'importe qui, j'ai pas envie de me marier pour me marier et partir. J'ai envie d'avancer dans ma vie et il se trouve que justement j'ai trouvé, et tu me connais, quelqu'un qui est bien, que je respecte, qui me respecte, qui connaît les valeurs de l'islam, qui est respectueux et à qui j'ai envie en fait au moins de voir si avec toi c'est possible de me marier en fait. J'ai envie de le présenter, j'ai envie que tu aies un regard sur lui, que tu me donnes ton avis pour voir si ça peut se faire avec quelqu'un comme lui, mais il faut savoir que voilà, moi je pense vraiment que c'est quelqu'un de bien. Dans la conversation, je voulais insister sur le fait que je voulais vraiment son approbation, que je voulais que ce soit une rencontre qui soit faite. Avant de parler de mariage, vraiment, j'ai envie de me marier avec lui et j'ai envie que ça se fasse très vite. Je voulais vraiment qu'on passe vraiment à l'étape de la rencontre avant et que surtout que je valorise le fait que ce soit quelqu'un que j'estime de bien et tout. Et j'ai dit clairement, papa, cette personne-là, ce n'est pas un comorien. Et je sais que ça pose problème parce que tu m'as dit que tu préférerais que ce soit un comorien pour préserver la culture, etc. Et en France, c'est pas forcément facile qu'on rencontre cette personne avec tous les critères que vous voulez et avec qui on a envie d'être et tout. Donc voilà, ça s'est fait avec quelqu'un qui n'est pas comorien. J'espère que voilà, tu verras que c'est quelqu'un de bien et que on est prêt aussi à discuter avec vous par rapport à la préservation de la culture, qu'on est prêt à voir en fait avec vous comment faire pour que ça se passe au mieux possible. Mais j'aimerais juste que tu donnes ton avis sur cette personne-là et que tu m'autorises à une rencontre. En gros, de gros, c'était ça ce que je lui ai dit. Donc, mon papa, il a réagi à ce que j'ai dit. Déjà, la conversation était dans un ton calme, vous voyez. C'était pas un truc où on essayait d'imposer quelque chose à l'autre. Mon papa, qui est d'un tempérament calme aussi, il m'a dit en gros, ok, mais ça va poser problème. Ça allait être trop compliqué. Que ça allait être compliqué, qu'il avait besoin de réfléchir, que quelqu'un qui n'est pas comorien, ça allait être difficile à faire passer avec les familles, avec le regard des gens, mais au-delà de ça, même les doutes par rapport à la filiation, l'héritage, etc. qu'il avait, ça faisait que voilà, il n'avait pas forcément une idée claire en fait sur quoi il pouvait me répondre. Par rapport à la rencontre, il pouvait pas me répondre parce que ça engageait déjà quelque chose. Ça a été long comment il m'a expliqué, je vais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est personnel aussi. Quand il me disait ça, moi, j'avoue que, bon, je savais que ça n'allait pas être facile, mais j'étais dans un sentiment mitigé, dans le sens où je me disais, bon, la rencontre, ça ne sera pas quelque chose qui va être facile, même cette première étape. Mais au moins, ça a été dit. Il sait mon intention. Il sait que j'ai quelqu'un dans la tête qui n'est pas comorien, avec qui j'ai envie de me marier, que j'ai envie d'avancer vers là. En gros, ça décharge, en fait, aussi mes parents, entre guillemets, de ne pas savoir, en fait, exactement mes intentions. Vous voyez, parce qu'ils pensaient que je voulais vraiment pas me marier, etc. et que j'allais jamais vouloir accepter qui que ce soit. Donc au moins ils savent qu'il y a quelque chose de clair, c'est pas forcément quelque chose qu'ils estiment bien, mais au moins c'était clair de mon côté, et que voilà, ils savaient où on partait. Et en même temps, j'étais un peu, pas déçue, mais je savais que ça allait être compliqué parce que ils voulaient pas me répondre quoi en fait. Donc c'était pas une réponse, mais au moins la conversation était peace, elle était calme. Elle était dans le respect et chacun l'un et l'autre en fait, et ça c'est pour ça que je trouve important de faire ces story time, c'est que chacun l'un et l'autre on a dit nos intentions de manière claire
Et on a essayé à chaque fois de respecter aussi le point de vue de l'autre. Parce que mon papa, il m'a dit, même dans sa réponse, qu'en gros, c'était pas quelque chose contre moi en fait. C'était pas quelque chose qui était contre moi parce que il voulait pas que je sois heureuse, qu'il voulait pas que je m'en sorte, parce que je lui avais parlé de voilà, que j'étais pas bien, et que je voulais vraiment avancer dans ma vie. Il voulait pas que ça bloque pour ça, voilà, de manière malveillante. Mais que c'était quelque chose qui dépassait, dépassait lui en fait, qui le dépassait et qui me dépassait aussi, qu'il fallait de la réflexion et de la discussion. Et que du coup il fallait que j'attende et que je sois patiente avant qu'il ait une réponse sur ça. Fin de la conversation et après ça a été le début de tout ce qu'on a fait pour que ça puisse se faire. Ça n'a pas été facile comme je l'ai dit, ça a nécessité beaucoup de discussions, beaucoup de discussions, médiateurs, il y a eu des hauts, des bas, ça s'est pas toujours bien passé entre nous, ça s'est aussi très bien passé à d'autres moments. Je rentrerai pas encore dans les détails de tout ce qui s'est passé après, ça s'est amélioré jusqu'à aujourd'hui, donc ça c'est alhamdoulilah. Alhamdulillah, le mariage a pu être fait. Alhamdulillah, avec mes parents, ça se passe beaucoup mieux. Dieu merci. Ça a été une des épreuves qui nous a permis de renforcer notre patience, notre confiance en Dieu aussi, et même notre amour pour mes parents, parce que voilà, ça nous a renforcés d'une certaine façon. Mais voilà, je voulais vous parler en fait du déroulé, du début de cette première conversation, pour vous donner aussi des conseils, parce que c'est hyper important que vous, les poupoules, que les filles surtout, je trouve que c'est surtout sur nous, sur notre épaule qu'on nous met cette charge de la pudeur, du tabou, de pas en parler, etc. Il faut vraiment qu'on déconstruise ça, parce qu'en fait, on a le droit de se marier, on a le droit d'avoir une intention de mariage avec un homme, il n'y a aucune honte à ça. Il faut qu'on se rappelle que même parmi les meilleures femmes, comme Khadija, radiallahu anha, la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a pris l'initiative de faire la demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'elle-même déjà, et a eu l'initiative aussi d'organiser aussi la première conversation sur son intention de mariage à son oncle. C'est elle qui a fait en sorte d'organiser ça. Donc il faut vraiment aussi qu'on prenne exemple par rapport à cette femme-là qui nous a donné aussi cette voie-là, que c'est une possibilité, qui n'a pas de honte, que c'est même une fierté, moi je trouve, de pouvoir dire clairement en tant que femme qu'on veut se marier, compléter la moitié de son dîn, qu'on a l'intention de présenter quelqu'un de bien à notre famille. Enfin, il n'y a pas de mal à ça, il faut vraiment qu'on se le dise, il n'y a pas de honte même. C'est très culturel de nous mettre des hontes et tout sur ce genre de sujet parce que soi-disant une fille est trop pudique pour parler d'amour, pour parler de mariage, mais en soi, c'est même pas une question de pudeur, en fait, il n'y a pas d'impudeur à parler de mariage, c'est au contraire, on devrait être fier en fait, c'est quelque chose un acte d'adoration noble et qu'on devrait valoriser en fait aussi, même en tant que femme, et qu'on devrait aussi pouvoir initier, quand on le souhaite, qu'on peut pouvoir initier aussi la conversation sur ce sujet-là avec nos parents. Et deuxièmement, pour celles qui sont dans la situation par rapport à des difficultés, couple mixte, etc., qui ont peur d'en parler à vos parents, ça, ce genre de conversation, on pourra en retourner, reparler, mais là, pour la première conversation que vous voulez faire avec vos parents, je vous conseille déjà de mettre des deadlines. Je sais que c'est pas facile, mais on sera jamais prête, donc il n'y a jamais de jour parfait pour le faire. Mettez-vous une deadline. Et aussi, le jour où vous allez en parler, essayez de ne pas avoir des attentes trop hautes, dans le sens où ne essayez pas de directement proposer que vous vous mariez, que vous voulez une telle rencontre avant telle date, etc. Essayez de step back et déjà de faire comprendre déjà votre intention, que vous ne voulez pas froisser vos parents, que c'est une intention qui est aussi portée vers la religion, que vous voulez faire rencontrer quelqu'un que vous estimez de bien, que vous avez confiance en vos parents, mais aussi que vos parents devraient avoir confiance aussi en vos choix, et que vous leur donnez l'opportunité justement d'avoir un regard sur votre choix avec une rencontre éventuelle, que vous leur laissez le temps si nécessaire de voir à quel moment ils seraient prêts pour cette rencontre. Demandez d'accepter ce droit-là. Il faut aussi poser une question claire en fait. Ce que j'ai fait avec mon père, c'est est-ce que tu acceptes cette rencontre ou pas ? Il m'a dit, j'ai réfléchi, mais au moins il y a quelque chose. Vous voyez, vous proposez une étape en plus, pas rester dans le flou. Après, je sais qu'il y a des parents qui réagissent pas forcément très bien, qui sont très dans l'émotionnel, etc. Donc, ils peuvent être très en colère ou se fermer à la discussion, etc. Dans ce cas-là, au moins vous avez une réponse, dans le sens où vous savez que c'est pas avec ce parent-là qu'il faut parler, ou que c'est pas toute seule qu'il faut en parler, il faut quelqu'un d'autre pour que ça puisse tempérer et tout. Et au moins vous avez une réponse par rapport à ça, donc vous saurez mieux ajuster la prochaine fois pour une autre conversation. Et dans tous les cas, le dé sera lancé, dans le sens où il sait votre intention. Même s'il veut vous faire revenir en arrière, il sait. La conversation ne fera que avancer parce que
le sujet est fait, c'est posé, vous voulez marier avec une personne qui n'est pas de telle origine, comme il l'aurait voulu, ou telle classe sociale. La conversation sera faite et plus, comme je vous l'ai dit, plus tôt ce sera fait, plus le bourbier sera dissipé plus vite. C'est un peu les conseils que j'ai par rapport à cette story time. J'espère que ça vous a permis de vous encourager à vous lancer, sachant que c'est très bien que cette story time n'est pas une happy end pour vous montrer que cette étape-là, même s'il n'y a pas eu de oui, je veux le rencontrer, nanana, et ben ça nous a permis de lancer, l'aider et de continuer après dans le même chemin, jusqu'au mariage avec la bénédiction. On se retrouve pour une prochaine vidéo, je l'espère. Et en attendant, portez-vous bien, soyez vous-même et soyez fiers de ce que vous êtes. Bisous les poupoules. Need time to find my mind, find my place.